Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Ouais. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. 6e édition de la montée solidaire pour les dons d'organes au col du Glandon. Et pour terminer, mise en place de plusieurs actions pour les enseignants de l'EEA, établissement d'enseignement artistique de Maurienne. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Cette année encore, ils étaient nombreux à être présents pour la 6e édition de la montée solidaire organisée cette fois-ci au col du Glandon. Un événement organisé par l'association des donneurs d'organes et de tissus et du club handisport de Bourgoin-Jallieu. Samedi 12 septembre a eu lieu la 6e édition de la montée solidaire pour les dons d'organes. Cet élan de solidarité est organisé par l'association des donneurs d'organes et de tissus. Ils sont aussi accompagnés par le club handisport de Bourgoin-Jallieu. Ce rendez-vous matinal à Saint-Rémy de Maurienne rassemble les cyclotouristes mauriennais, les handisports et les marcheurs du club de ski du Corbier. À tous, ils vont tenter de grimper le col mythique du Glandon, en passant par Saint-Colomban-des-Villars pour une grimpette classée hors catégorie. Ça va, ça se passe bien? Non. C'est dur? C'est dur. À la force des bras, des jambes et des mollets, tous ensemble ils vont dépasser les bornes pour la bonne cause. Ça se passe bien, les conditions sont bonnes, les conditions météo, mais le Glandon c'est un col qu'on respecte parce qu'il est dur. Donc on va calmement parce qu'on sait que les 3 derniers kilomètres ils sont très difficiles. Mais en tout cas c'est magnifique d'être là avec d'autres personnes handi et d'admirer ceux qui n'ont pas d'assistance électrique. Voilà, c'est vraiment une très belle journée. Assistance électrique ou pas, les 3 derniers kilomètres vont être redoutables et dans la douleur pour certains. Ben, depuis que j'ai motorisé mon vélo, effectivement, je peux me permettre de faire ce genre d'ascension. Ouais. Et quand vous avez changé de batterie là? Oui, ben, j'ai bien fait d'en prendre 2, j'ai hésité, mais la fin est tellement rude que ça tire pas mal. Ouais. Vous êtes bientôt arrivé? Je sais, on sent la fin, c'est bon. Ça va mieux depuis tout à l'heure? C'est de pire en pire. Elle est de plus en plus dure. En fait, au début, on a l'impression que ça va aller tout seul. Et à partir du 13e ou 14 km, on comprend que plus on monte, plus c'est pentu, quoi. Et à la fin, on finit dans des pentes à 15%. C'est l'horreur. J'avais pas prévu ça. Pas d'assistance électrique. Pas d'assistance électrique et surtout pas les bons braquets, je pense. Il aurait fallu quelques pignons en plus. Cette année, la montée solidaire, Maryse tenait à l'appeler Gaston Molin, en hommage au célèbre fondateur des Cybèles décédé en 2019. Et je suis d'autant plus contente qu'aujourd'hui, il y a tous les clubs qu'il aimait, qu'il avait dans son cœur, que ce soit le club handisport de Bourgoin-Jallieu, qui pour lui était sa deuxième famille, la DOT avec son amitié pour Jean-Claude Sulpice, le ski club,
Et puis le Vélo Club de Maurienne qui nous donne vraiment un gros coup de main sur cet événement. Voilà. Depuis le début du mois de septembre, le syndicat du Pays de Maurienne a mis en place de nombreuses actions pour les enseignants de l'EEA, l'établissement d'enseignement artistique de Maurienne. Depuis le début de la rentrée scolaire, le syndicat du Pays de Maurienne a mis en place un ensemble d'actions pour les enseignants de l'EEA, établissement d'enseignement artistique de Maurienne. Il réunit les 6 sites d'école de musique de la vallée. Il enseigne principalement la musique et le chant, mais aussi la danse, le théâtre et les arts plastiques. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes là pour une formation de chant indien. Il y a également des journées portes ouvertes qui sont prévues sur Saint-Michel et Valloire. Il y a également tous les séminaires de rentrée qui réunissent les directeurs et les enseignants. Et il y a eu également des présentations dans les écoles. L'objectif de tout cela, c'est de sensibiliser le public à ce que fait l'établissement d'enseignement artistique, à ce qu'il propose comme offre d'enseignement. Et aussi de faire se rencontrer les enseignants autour de nouvelles pratiques pour développer des approches pédagogiques, de nouvelles approches pédagogiques pour les élèves. Et qu'ils rentrent dans ces frais derrière ou un truc comme ça. Laurent Fléchier, musicien de profession et formateur, souligne l'intérêt de ces formations pédagogiques. Alors ça consiste déjà à se rendre compte qu'on travaille très souvent avec des élèves et puis à apprendre des nouveaux outils pour développer l'intelligence collective et trouver des nouvelles solutions pour travailler ensemble. Eh bien, par exemple, sur est-ce qu'on peut arriver à faire la même chose en n'étant pas forcément les uns juste à côté des autres? Est-ce qu'on peut trouver des nouveaux espaces dans une salle? Est-ce qu'on peut utiliser des espaces physiques autrement? Comment on peut travailler à distance? Comment on peut créer de la communication à distance, par exemple? L'idée est de permettre aux enfants de découvrir de nombreux instruments de musique différents. Ça permet aussi de voir qu'on peut jouer tous ensemble de la musique. Ça leur permet de voir qu'il y a des instruments à vent, des instruments sur lesquels on tape, comme les percussions, etc. De découvrir aussi des instruments qu'ils ne connaissent pas forcément. Ils sont souvent tirés par la guitare, les choses que l'on voit au quotidien à la télé. Mais là, ils peuvent découvrir aussi qu'il y a d'autres instruments comme la clarinette, le saxophone, des instruments qu'on voit un petit peu moins souvent. Et l'objectif, c'est de leur donner envie de venir pratiquer un instrument. L'établissement d'enseignement artistique propose d'ailleurs pour les tout petits un parcours découverte qui est bien sûr plus poussé que ce que l'on peut faire à l'école. Et là, on fait vraiment pratiquer aux enfants les différents instruments pour qu'ils puissent voir vers lequel ils souhaitent éventuellement s'orienter par la suite. À l'école maternelle des Clapets, Mélie commence déjà à bien connaître les instruments présentés par les musiciens. Eh ben, je connais la petite trompette. Et la trompette, elle est comme ça, un peu bizarre. Et donc, toutes les semaines, je viens partager un moment musical avec eux. Donc, je viens en aide à la maîtresse. Donc, partager un moment musical avec eux. Donc, ça peut être autour d'un chant, de pratiques rythmiques, d'écoute. Et voilà, toutes les interventions, elles sont construites avec la maîtresse autour d'un projet que l'on fait en amont. Généralement, c'est en fin d'année ou en début d'année, mais on construit ça ensemble et ça, c'est important. Et je fais également le lien avec le conservatoire. Dû au Covid-19, les mesures sanitaires strictes seront appliquées selon le syndicat du Pays de Maurienne. On place les mesures sanitaires qui sont déterminées et définies par le ministère de la Culture, puisque l'EEA dépend aussi du ministère de la Culture. Et nous faisons notre maximum pour que les mesures sanitaires, les barrières sanitaires soient effectivement efficaces. Et j'ai envie de dire aussi, l'idée c'est de susciter chez les enfants peut-être un jour l'envie de faire de la musique. Et j'aime dire que la musique c'est un excellent moyen d'organiser le temps libre des enfants et d'éviter le désœuvrement. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre.
On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Jarrier, samedi 3 octobre à 19h30. Soirée irlandaise au Chez-Fieux. On mange et on danse au rythme de la musique irlandaise. Animation musicale assurée par les Modigan. Pour plus de renseignements, vous pouvez envoyer un email à jarrier.ae@gmail.com. Termignon. Chaque premier dimanche d'octobre, Valseny accueille la foire de Termignon. Brocante, gastronomie, artisanat, grand marché, vide-grenier, exposition et diverses animations. Mais aussi le 6e rassemblement des véhicules d'exception. À partir de 10h et tout au long de la journée, marché artisanal, textile, gastronomie, brocante. Accès libre, emplacement payant à réserver à la mairie. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 04 79 20 51 49. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.